Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission, notre nouveau numéro de Au-delà des mots. Et ce soir, l'émission est consacrée à Héloïse qui va venir nous parler des rêves. Alors Héloïse, on l'a déjà reçue il y a quelque temps dans une autre émission, des petites histoires de l'au-delà, comme quoi d'une petite émission on peut passer à une grande. Et ce soir, nous avons le plaisir de l'accueillir à nouveau. Salut Héloïse. Bonsoir tout le monde. Ah bah dis donc. Quelle assurance. Voilà, tu vas bien? Ça va Héloïse? Ça va, oui. Impatiente de parler des rêves, essayer de dégrossir un petit peu ce sujet. Ben oui. Alors, ça fait combien de temps que tu t'intéresses toi aux rêves justement? Je dirais peut-être à peu près 5 ans. 5 ans. Ça t'est venu comme ça ou le fait de vouloir les décoder, est-ce que c'est dû à quelque chose qui t'est arrivé personnellement, à des rêves que tu ne comprenais pas, etc., etc. Est-ce que ça vient de ce genre de truc que... Oui. Je pense que peut-être pour... Oui, exact. Je pense que c'est peut-être comme un petit peu de cette façon-là que beaucoup de gens commencent à rentrer dans un sujet un petit peu plus profondément. Effectivement, un jour j'ai rêvé, comme tout le monde, je rêve, et bon, je rêve de quelque chose d'assez précis, et puis peut-être 3 mois après, ça se réalise, mais très très précisément. Et donc j'ai commencé à me dire tiens, c'est bizarre, mais j'ai rêvé ça, et ces petits détails très précis se sont réalisés, c'est vraiment très bizarre. Donc j'ai commencé à prêter un petit peu plus attention à mes rêves. Oui. Et je me suis aperçue qu'après j'en avais fait un autre, et puis ça s'était passé aussi un petit peu plus tard. Et puis du coup j'ai fait de plus en plus attention, et j'ai commencé à réfléchir à mes rêves et à me dire mais est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un message qui m'est donné? Pourquoi est-ce que je fais ces rêves? Pourquoi moi? Quel est le but des rêves? Et là j'ai commencé à lire sur ce sujet-là. D'accord. Donc, en fait, tu as commencé tout simplement par faire des rêves prémonitoires. Oui, voilà. Et ça m'a vraiment interpellée. Je n'ai pas compris du tout pourquoi je faisais ça. C'était un petit peu ma première, on va dire, expérience avec un monde absolument inconnu que je connaissais pas du tout. Je suis quelqu'un de très terre-à-terre, de cartésien, et j'avoue que ça m'a complètement bouleversée. Et j'ai commencé à appréhender la vie de façon très différente. D'accord. Mais ces rêves étaient plutôt d'ordre positif ou négatif? Ça m'annonçait un chamboulement. Le premier m'annonçait un chamboulement total dans ma vie. Effectivement, ça s'est aperçu. C'est arrivé. Je sais pas, je peux pas dire si c'était positif ou négatif. À court terme, c'était négatif. Oui. Parce que ça m'a apporté une énorme souffrance. Mais avec le recul, je me dis ça m'a aussi permis de découvrir tout ce monde des rêves que je ne connaissais pas du tout, et puis de rebondir dans ma vie sur quelque chose de différent. Donc, comme on a une expression en français qui dit à tout malheur, toute chose est bonne. Voilà. Ça m'a permis de rebondir sur quelque chose de différent. Donc, oui, c'est toujours positif. D'accord. Si c'est pas discret, tu peux nous raconter un petit peu ce rêve, le tout premier? Disons que je passais une période de solitude extrême, et dans ce rêve-là, je me voyais rencontrer quelqu'un qui venait d'un endroit très précis que je ne connaissais absolument pas à l'étranger. Oui. Donc vraiment très précis, et qui avait un fils de 14 ans. D'accord. Et bon, je me suis dit fou, comme tous les rêves de jeunes filles où on rencontre le prince charmant, blabla. Je me suis dit un de plus. Et en fait, 3 mois après, j'ai rencontré cette personne-là qui m'a dit effectivement de venir de cet endroit-là, qui avait exactement le même âge que moi et un fils de 14 ans. D'accord. Voilà. Donc j'ai été absolument perturbée à ce niveau-là. Ah ben, on le sera à moins, hein. De toute façon, c'est ce qui est normal, hein. Oui. Donc, j'avoue que c'est ça. Donc, et après, j'ai eu d'autres rêves aussi de ce même niveau-là.
Et ça m'a assez perturbée, oui. D'accord. Eh bien, donc ça nous amène directement à la question suivante. Quelles sont les sortes de rêves, enfin les différentes sortes de rêves que l'on peut rencontrer? On va avoir plusieurs styles de rêves. Tu vas avoir, en fait, on va dire qu'il va y avoir le rêve a plusieurs fonctions. Oui. Tu vas avoir une image. En fait, pour moi, si tu veux, le rêve est un monde qui explore la richesse de l'âme. Il prend sa source dans la richesse de l'âme. Et donc, pour répondre à ta question, il va y avoir une image dans laquelle ton inconscient, on va dire l'âme ou l'inconscient, comme on veut, va répondre aux événements de ta journée. Donc, tu vas revivre un petit peu ta journée. Ton rêve va permettre à ton corps de décompresser, à ton esprit également. Donc tu vas avoir cette première chose. Également, dans ton rêve, il peut y avoir aussi tous les événements et les conflits de la journée que tu as eus et qui sont passés inaperçus dans ta vie, on va dire, réelle. Donc tout ce qui est subtil va te revenir en mémoire et tu vas le revivre dans ta nuit. Ou alors, tu vas avoir l'inconscient qui va présenter à ta conscience des événements tout à fait différents et beaucoup plus forts afin de créer des tensions en toi, dans ton âme, et cela va créer et ça va mettre en route beaucoup d'énergie et ça va les amener vers un but productif qui va te permettre à toi de changer. En fait, ton rêve va essayer de te faire changer. Ton inconscient va te dire, il faut que tu changes ça. Ou alors, et le dernier, ça va être un rêve qui va être complètement déconnecté de la réalité et où tu vas vivre des choses qui n'ont plus aucune commune mesure avec ce que l'on peut vivre dans la réalité. Voilà, donc en fait, tu as ces différents styles de rêves. D'accord. Moi, j'ai pour comment dire ça, j'interprète ça un petit peu d'une autre manière, du style que, pour moi, il y a un petit peu les rêves passifs, actifs, et les rêves où on reçoit des messages en quelque sorte, quoi. Ça revient un petit peu à ce que tu dis, mais d'une autre manière, quoi. Mais alors, comment? Je dis ça revient un petit peu à ce que tu définis, mais je le prends un petit peu d'une autre manière, quoi, en fait. Oui. Bon, on peut le voir de différentes façons, effectivement. Tu as peut-être ce que tu veux dire, les rêves passifs, ça va être les rêves où tu vas revivre ta journée, c'est-à-dire ceux qui sont beaucoup plus connectés avec la réalité de la vie, de ce que l'on peut vivre, et puis ceux qui sont complètement déconnectés de la réalité, ou ceux qui sont plus ou moins déconnectés de la réalité, et où là, effectivement, tu vas avoir des messages. Mais donc, je veux dire, on a plusieurs styles de rêve, faut pas à chaque fois penser, j'ai fait ce rêve, donc ça veut dire ça. Oui, non, tout à fait. J'ai fait ce rêve, on va aller et c'est un message qui m'est envoyé. Non, faut... Tu vas un petit peu vite, Héloïse. On va aller doucement. On va d'abord expliquer un petit peu ce que sont les rêves passifs. Parce que si on va trop vite, les gens vont rien comprendre. Donc on va aller doucement, on va prendre notre temps. On a tout notre temps, on a 1 heure devant nous. Donc voilà, on va le faire gentiment, tranquillement. On a tout le temps. C'est comme pour traverser la route, en fait, il faut aller doucement. Voilà. Alors, si tu pouvais nous expliquer un petit peu ce que sont les rêves passifs. Le cheminement, comment que ça se passe, quoi? Oui, comme je disais tout à l'heure dans mon premier point, on va revivre certains événements de notre journée. Ça peut être la journée de travail où on a eu un pépin et donc on va repenser à ce problème-là. Notre esprit va essayer de l'analyser de différentes façons. Pour que l'on puisse décompresser, attaquer une bonne journée. En fait, quand on dort, on va dire que notre esprit est au ralenti, notre corps est complètement à l'arrêt, et ça va nous permettre de reprendre de l'énergie pour redémarrer une nouvelle journée. Donc, il faut que certains points de notre journée puissent être analysés et qu'on puisse, on va dire, s'endormir dessus calmement afin de redémarrer une autre journée.
Donc effectivement, on a besoin de passer une nuit calme et dans laquelle on peut remettre le film de la journée. En fait, on peut dire que ce sont des rêves un petit peu exutoires, quoi. Ce qui permet d'évacuer un petit peu le mauvais stress et tout ça, quoi. Oui. Et on en a vraiment besoin. Très souvent, on ne se souvient pas de ses rêves. Il y a des personnes qui vont dire « Oh, mais moi, je ne rêve jamais ». C'est possible, c'est possible. C'est très, très rare. Mais je veux dire, en général, ces rêves-là, on ne va pas s'en souvenir parce que ce sont des rêves assez connectés à la réalité et pour lesquels il n'y a pas grand-chose à dire, il y a pas beaucoup, c'est pas très important. Mais quand même, ils sont quand même un petit peu, on peut les appeler un petit peu les rêves cocotte minute parce que ça permet de faire descendre la pression et d'avoir une sorte de soupape de sécurité quand même. Ça peut éviter à certaines personnes de tailler en dépression ou oui, c'est ça. Tout à fait. Ah oui. Ah oui, non, c'est vraiment très important. On en a absolument besoin pour notre psychisme, pour notre mental. Bah oui. Ah oui, non, c'est absolument. C'est pour ça que je dis, il faut absolument que l'on rêve. Quelqu'un qui va dire, je ne rêve pas, ça crée un problème parce qu'on va se demander, il n'a pas de porte de sécurité, il n'a pas de soupape de sécurité, et il n'a pas une voix qui va lui permettre de réfléchir sur ce qu'il a vécu. À ce moment-là, il aura peut-être besoin de quelqu'un pour pouvoir épancher son vécu, sa relation avec autrui. Voilà, mais on peut dire quand même que ces rêves là sont des rêves pour évacuer des choses que l'on vient de vivre. Simplement, c'est pas des rêves où on va prendre des choses que l'on a vécues sur du long terme. C'est plus des rêves, par exemple, pour quelqu'un qui a passé une mauvaise journée au travail ou quelqu'un qui s'est fait engueuler par sa femme ou son mari, on va dire aussi quand même. Et voilà, c'est plus ce genre de rêve là, hein, j'imagine. Ah oui. De toute façon, la majorité de nos rêves, ça va être oh, j'ai eu un problème avec mes enfants, donc blabla. Oh, je n'ai pas de travail, et ça va revenir, et on va s'endormir avec ces pensées-là, en pensant à ça, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire demain pour arranger mes problèmes, ou qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, quelle est la solution, et on va s'endormir là-dessus. Et nos rêves vont tourner autour de ça, effectivement. D'accord. Et là, ceux-là, ces rêves-là, on les appelle les rêves passifs. Oui. Hein? Alors, qu'en est-il des rêves actifs? Alors, il y a l'intermédiaire aussi, où donc là on a vu où on répond aux événements de la journée, on voit tous les événements et les conflits, même aussi qui sont passés inaperçus. Ton rêve, donc là il va commencer à passer un cran au-dessus, où il y a peut-être des petites choses que tu n'as pas remarquées dans ta journée, mais dans ton inconscient, dans ton âme, ça va quand même travailler, ça va revenir en surface pendant que tu vas dormir. Tu vas revenir sur certains points que tu n'avais pas vus. Donc c'est aussi, ça va aussi aider à décompresser, comme tu disais, pendant la nuit. C'est toujours aussi, comme tu dis, passif. Par contre, après, il va y avoir effectivement là où l'inconscient va prendre le pas sur, on va dire, la partie de la réalité ou ton conscient. Et là, effectivement, ton inconscient va présenter à ta conscience, c'est un petit peu compliqué, des événements qui sont forts et complètement différents de ce que tu as vécu. Donc là, on va commencer effectivement, on va être beaucoup plus libre dans sa tête et son corps va être beaucoup plus en repos et il va y avoir des choses qui vont revenir à la surface, effectivement. D'accord. Et donc là, en fait, c'est ton inconscient qui va prendre les rênes sur ton conscient et qui va vouloir, en fait, créer des tensions en toi pour qu'il y ait des énergies qui vont se mettre en route et qui vont essayer de te faire bouger, de t'amener vers un but. Parce qu'en fait, il faut penser que quand on rêve, c'est vrai que ça va permettre de décompresser, mais aussi c'est pour nous remettre en cause, parce que il faut qu'on puisse passer un moment. Il y a des gens parmi nous qui vont prendre un petit moment dans la journée pour méditer et réfléchir, mais c'est ce que l'on fait aussi dans la nuit où
où automatiquement on va déconnecter. La nuit, le sommeil, il y a beaucoup de gens qui en ont peur parce que c'est comme une mort. On ne sait pas du tout ce que l'on fait et on a notre corps complètement au ralenti. Il n'y a que le cerveau qui continue à émettre des ondes et à travailler. Et c'est à ce moment-là, effectivement, où tout à l'intérieur de nous-mêmes, notre âme, notre inconscient, on voudra l'appeler, ben ça va travailler et ça va remonter et ça va nous envoyer des petits messages et ça va nous dire attention, il va falloir que tu t'en souviennes, dans la journée il va falloir que tu fasses ça, 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 ou pas forcément être aussi directif, mais vous envoyez des messages qui vont vous interloquer le matin quand vous allez vous réveiller et quand vous allez vous souvenir de quelques bribes de ce que vous avez rêvé. D'accord. Et justement dans ces rêves, on va dire actifs, personnellement, moi, il m'arrive d'avoir un décor et de pouvoir me promener dedans et en fait, je me promène à volonté. Quand je veux tourner à droite, je tourne à droite. Quand je veux tourner à gauche, je tourne à gauche. Donc en fait, j'ai l'impression de vivre dans mon. Enfin, j'ai pas l'impression, c'est que pour ma part, je vis dans mon rêve. Hein. Oui, donc, oui, mais tu n'as aucune prise sur ton cerveau et tes décisions. C'est plus comme quand on est dans la journée et qu'on est actif, où le cerveau envoie des ordres au corps, aux muscles, qui vont te faire agir. Mais quand tu dors, quand tu es dans ton rêve, c'est plus du tout toi qui te dirige. C'est ton inconscient qui va te faire des choses. Tu n'as plus aucun pouvoir sur toi-même. Ah, pourtant j'ai vraiment l'impression de pouvoir ah oui, j'ai vraiment l'impression ou alors c'est une impression simplement hein, de pouvoir me diriger à droite ou à gauche ou aller devant, affronter ou fuir ou en fait j'ai vraiment l'impression d'avoir le choix dans mon propre rêve. Hein. Oui, alors mais est-ce que ça c'est pourrait ton inconscient qui a pris le dessus sur toi et qui va t'orienter vers par-ci, par-là, mais toi tu vas avoir l'impression que tu continues à aller dans la direction que tu veux, mais c'est ton inconscient qui aura pris le dessus sur toi. Mais des fois, j'avoue que on est sur une phase presque d'éveil, hein. On est entre le sommeil et l'éveil, et tu peux avoir des phases de semi-réveil où tu vas vouloir diriger effectivement ton rêve. Et d'ailleurs, plusieurs fois, certainement, il t'est arrivé où tu t'es dit « Ah, mon rêve était trop bien, je vais y retourner ». Et tu essayes de te rendormir et de recontinuer ton rêve parce que tu te sentais bien dedans. Mais oui, mais qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, je voulais dire qu'on va marquer une petite pause et qu'on se retrouve tout de suite après. Héloïse, est-ce que tu seras d'accord tout à l'heure de répondre à quelques questions de la part des auditeurs? Oui, d'accord, ok. Eh ben, tout à fait. Alors, j'invite les auditeurs à écrire sur le player du site. Vous cliquez sur la petite bulle et vous inscrivez les questions que vous voulez poser à Héloïse et puis elle vous retrouvera tout à l'heure. À tout à l'heure après la petite pause musicale. Voilà, on se retrouve donc pour la deuxième partie de notre émission consacrée aux rêves et nous avons le plaisir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accueillir Héloïse. Alors Héloïse, pendant la petite intermède, nous avons parlé un petit peu des questions que tu aimerais bien qu'on te pose. Et l'une d'elles est d'où viennent les rêves, tout simplement. Oui, parce que c'est une question que l'on se pose après un rêve et je vois la question que tout le monde me pose. Mais pourquoi je rêve? D'où est-ce que ça vient? Donc comme je disais tout à l'heure, pour moi, le rêve prend sa source dans la richesse qui est en nous, dans la richesse de notre âme, de notre inconscient, et il laisse souvent un souvenir fugace. Au matin, quand on se réveille, on a envie de s'en souvenir et puis on peut plus, et puis on est assez embêté et on ne sait jamais pourquoi on a rêvé. Souvent le rêve, on le remarque, des fois on le remarque pas. On se dit mais est-ce qu'on non, on rêve pas, alors que si on rêve, mais on ne s'en souvient pas. Et parfois donc au matin, quand on se souvient un petit peu de son rêve, il nous laisse en fait face à des questions, face à des interrogations par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre conscience. Donc, pour moi, je dirais que le rêve, c'est le langage de l'inconscient.
parce qu'on rêve en images, on peut avoir des rêves avec des couleurs, on peut parfois avoir une musique, on peut avoir des odeurs, donc ça va être c'est comme un langage. Mais alors là, ça me, comment dire ça, ça me fait penser à ce qu'on parlait tout à l'heure. Est-ce que justement l'inconscient, donc le rêve, est-ce que l'inconscient l'inconscient ne serait pas le conscient dans les rêves en fait? Oui, sauf que le conscient fait partie de la vie de tous les jours, voilà, quand on est actif. Voilà. Alors que l'inconscient, tu ne peux pas le diriger, ton cerveau n'a pas le dessus. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que comment dire ça, donc l'inconscient serait le conscient justement de nos rêves. Donc donc une représentation de l'âme. Tout à fait, oui, si on peut. Ça prend le dessus de toi, c'est lui qui va te diriger, qui va te montrer des choses dans ton rêve ou simplement qui te repasse le film de la journée. Mais ce n'est plus toi du tout qui agit, ce n'est plus ton cerveau qui agit. Voilà, il y a un lâcher prise total. Et en fait, si on peut dire que c'est l'âme, si on peut appeler ça l'âme, donc notre inconscient, l'âme, parce qu'en fait, l'âme on la dirige pas, c'est notre intérieur, hein. Tout à fait. Ah oui, non, on n'en est absolument pas maître. Notre âme nous met face à nous-mêmes, à notre inconscient. Nous sommes notre propre juge. On va pouvoir, on se regarde face à face et ça peut faire très peur à certaines personnes. Il y a des gens qui ont très très peur de rêver, parce qu'effectivement, ça demande quand même des fois un certain courage, parce qu'on est face à soi-même. C'est un peu le miroir de l'âme en fait. Tout à fait. Oui. Mais c'est marrant. Hein. Alors, là on parle des rêves, donc on peut parler aussi des cauchemars en fait. Oui. Et très souvent, on verra qu'on va se souvenir beaucoup plus facilement de ces cauchemars, parce que quand vous êtes dans une situation onirique qui est pénible, on va se réveiller, et donc là, on va se souvenir de son cauchemar. Mais le cauchemar, qu'est-ce que c'est? C'est un rêve dans lequel on ne se sent pas du tout à l'aise. Donc, automatiquement, on se réveille. C'est comme si on veut rêver de sa propre mort, on rêve de sa propre mort, mais on va s'arrêter. On va se réveiller automatiquement parce qu'on ne peut pas mourir dans son rêve. Ah, il y a jamais un rêve où on meurt dedans? Non, jamais. Et si, par exemple, on rêve qu'on fait du cinéma? Admettons qu'on rêve qu'on fait du cinéma, qu'on s'appelle Alain Delon, imaginons, et que Alain Delon il meurt dans l'un de ses films. On peut pas mourir nous non plus. Non, on ne peut pas mourir quand on rêve de soi en train de faire quelque chose, on ne peut pas mourir. On va se réveiller, mais on ne mourra pas. C'est vrai que j'ai jamais rêvé de ma propre mort en fait. Non, on ne peut pas. Je sais que moi, par exemple, j'ai rêvé, et je pense qu'il y a plusieurs gens qui ont pu rêver de ça, et je tombais dans un grand vortex, oui, mais je n'en voyais pas la fin, et je me suis réveillée. Donc on peut pas, même si on rêve qu'on tombe d'une falaise ou de n'importe quoi, hein, on va rêver qu'on tombe de la tour Eiffel, mais on va jamais se voir arriver en bas. Jamais, on va se réveiller. D'accord. Et pourtant, comment dire ça, on dit que, c'est les médecins qui disent ça, que lorsqu'on rêve qu'on tombe d'une très grande hauteur, c'est symbole de problèmes cardiaques. Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut vouloir dire peut-être problème cardiaque, je ne sais pas, mais ça peut vouloir dire aussi qu'on te montre que tu tombes de ta hauteur, de ton piédestal. Donc il faudrait que tu redescendes sur terre, redescendes en bas dans la réalité et que tu restes pas perché tout en haut. D'accord, là c'est plus dans la symbolique, on va dire. Oui. Mais d'un point de vue médical. Là, point de vue médical, je ne peux pas te dire. J'ai pas fait j'ai pas encore remarqué que telle chose allait avoir une influence sur ton cœur ou sur ta respiration ou autre. Non. Pour moi, les rêves, c'est beaucoup plus psychologique et basé en relation avec le psychisme. Donc là, j'avoue que tu me poses une question. C'est un sujet j'ai le chic pour ça. À creuser. Mais en même temps, c'est bien parce que dire, là. ça permet de se poser des questions aussi. Oui.
Oui, bonne question. Voilà. Alors il y a encore une autre sorte de rêve parce que en fait, chacun, comme chacun sait, chaque personne se décorpore la nuit. Chacun sort de son corps la nuit et en général et souvent on en revient avec des souvenirs. Alors Oui. est-ce que ça fait partie du rêve ou est-ce que c'est encore autre chose? Alors là, faudrait que tu me dises ce que tu comprends par décorporation. Est-ce que c'est ton parce que décorporation, c'est-à-dire que tu sors de ton propre corps Voilà. pour aller vivre autre chose, Tout à fait. ou est-ce que c'est ton esprit qui va te faire pénétrer dans une autre dimension, dans quelque chose d'autre? C'est très subtil, c'est très Oui, subtil. c'est plus voilà. Mais c'est vrai que chacun, tout le monde se décorpore la nuit. Alors là, il va y avoir d'autres choses, parce que soit on va appeler ça un rêve, soit on va appeler ça une décorporation. Il y a des gens pour qui, quand leur âme, elle les envoie, elle les fait voyager ailleurs, ils vont appeler ça décorporation. Je ne sais pas. Ça me fait penser au deuxième livre que j'ai écrit. Effectivement, il traite de ce sujet-là. Mais là, si tu veux, pour moi, actuellement, là où on est vraiment que sur le sujet du rêve, pour moi, le rêve, ce n'est pas une décorporation. Ah non, mais c'est clair, c'est évident. Moi, je voulais t'amener sur la voie de la différence entre les deux. Justement, c'était pour expliquer. Oui, la décorporation, c'est plus ton corps qui va aller ailleurs. Un rêve, c'est vraiment tu n'as pas cette sensation-là. C'est juste ton esprit qui va se balader ailleurs. Tu vas avoir un questionnement par rapport à toi-même, ou tu vas juste revoir le fil de ta journée. Donc c'est vraiment pas. Voilà, c'est autre chose. C'est carrément autre chose parce que là, quand on se décorpore, on ramène des souvenirs et là, on est carrément conscient de ce qu'on fait et on peut se diriger en fait. Oui, c'est vraiment très mais différent c'est du autre rêve. chose encore, c'est encore autre chose. Oui. Voilà, ça aurait été en fait ce sera un autre sujet, je pense, d'émission. Oui, je pense, parce que là, c'est vraiment très différent. Oui, parce que le rêve, c'est quand tu vas te coucher la nuit et tu vas, comme on disait tout à l'heure, juste décompresser. Ça va être ton rêve. C'est pas quelque chose que tu vas vraiment vivre comme si tu étais dans ton corps. Là, c'est vraiment ton esprit, c'est ton âme. Ça va être ça peut devenir un questionnement sur toi-même. Donc, c'est vraiment différent là. D'accord. Et si on parlait un petit peu de symboles, des symboles du rêve, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comme tout à l'heure, tu nous as parlé de quelqu'un qui tombe, c'est le symbole d'une chute d'un piédestal. Est-ce qu'il y a d'autres symboles importants en fait, on va dire? Alors, ta question, elle est très vaste. Je vais faire un grand retour en arrière pour expliquer pourquoi on a des symboles, d'où ils viennent et ce que c'est. Il faut savoir que quand on rêve, la plupart du temps, c'est en relation avec notre propre passé. Oui. Si ton passé n'a pas été assimilé, alors tu as de fortes chances d'en rêver pour que tu puisses le surmonter. On va ton rêve à ce moment-là, ça va te donner une clé pour essayer sur une situation présente, si tu veux. Oui. En te montrant quelque chose de ton passé pour que tu puisses essayer de remonter à l'origine de ta situation présente, en fait, d'aller rechercher dans ton passé pour t'aider à résoudre ton présent. Donc là, on voit qu'il y a une idée d'origine et de passé. D'accord. Sachant que ces souvenirs personnels, ils peuvent venir de ce que tu as vécu dans la journée qui vient de s'écouler, ou ils peuvent remonter à ta toute première enfance aussi. Il y a des gens qui vont arriver à rêver des choses qu'ils ont vécues quand ils avaient par exemple 2 ans. Ça peut remonter donc très très loin. Hein? Oui. Donc on voit là, on est en train de remonter dans le temps. C'est pas évident quand on rêve de penser à tout ça. Mais en fait, il faut voir que ton rêve, il va permettre de faire un fil. C'est une continuité
de toute ta vie. Ça va te permettre de mettre en relation tout ton passé avec ton présent et pourquoi pas aussi avec ton futur. Hein. Mais ça, on pourra peut-être toucher cette. Je vais en parler un petit peu peut-être tout à l'heure de ça parce que il m'arrive de rêver du futur justement. On en parlera à la fin. Il faut également savoir que nous tous, actuellement sur la Terre, nous tous, nous appartenons donc à une humanité et que cette humanité, elle a une histoire. Nous en faisons donc tous partie. On a notre petit grain de sel à voir dans la façon dont tourne la Terre et depuis l'origine. C'est pas évident, mais nous sommes tous connectés avec un moment à l'origine. Et ça, notre inconscient, on peut dire aussi, il en est l'archiviste. Donc il a à sa disposition tout plein d'images, tout plein de faits de notre propre passé, mais aussi du passé de notre humanité. Il a la connaissance, on va dire, de tout ce qui se passe et de tout ce qui s'est passé auparavant. D'accord. Tu saisis. Et en fait, il y a un très grand psychologue, c'est mon grand psychologue de référence, il s'appelle Carl Jung, et lui, il a nommé ça l'inconscient collectif. C'est-à-dire que c'est le monde intime de ton âme, dans lequel ton âme, ton moi, va aller plonger ses racines. Mais ça appartient aussi à tout le monde, parce que tout le monde peut aller plonger dans ce qui appartient à l'histoire de l'humanité. Donc à la fois, c'est intime, mais c'est aussi collectif. Et donc ton rêve, c'est là-dedans qu'il va aller quand il va aller puiser tout ce monde merveilleux, tout ce matériel merveilleux que tu vas rêver. D'accord. Et c'est ça que l'on va appeler une image archaïque, parce que ou un archétype, ça nous vient de l'origine des temps. D'accord. Ça n'a rien à voir avec les mémoires akashiques? Non, je crois pas. Ça fait partie, si tu peux, quand on va avoir tout ce qui est toute notre remontée, ça va englober toute l'histoire du monde, toute l'histoire qui a été transmise depuis l'origine, avant que l'écriture n'existe. On se transmettait des histoires, on se transmettait des images, et c'est tout ça qui est imprégné en nous et qui revient à la surface parfois et qui va être sous forme d'archétypes, d'images, de symboles, comme tu me les nommais. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais donc de rêve par rapport au passé et justement que je te disais que il m'arrive de rêver pour les personnes qui viennent me consulter le lendemain. Et en fait, c'est bizarre parce que je me mets carrément, c'est comme si j'étais eux dans mes rêves, mais la veille et je rêve de leur futur à eux et non pas du mien. Ouais, parce que tu vois, ce que je te dis, c'est que ton inconscient, il va aller puiser dans une mémoire collective, et il y aura la leur là-dedans, et tu vas arriver, toi, à te connecter à leur monde intime. Oui, mais Héloïse, par définition, une mémoire, c'est quelque chose qui est passé et non pas futur. Oui. Donc, ça voudrait dire que passé et futur se confondent. Oui. Dans les rêves, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, tout se mélange. Il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Tu peux dans ton rêve vivre 1000 ans sur une période qui serait sur la Terre de 1000 ans. Il n'y a pas, tout se confond. Et donc, on peut pas dire, mais très souvent, c'est en relation avec ton passé. Et justement, ça te permet de comprendre ce que tu vis, ton moment présent. Du moins, ça essaye de te faire comprendre. Et c'est pour cela que beaucoup de fois, on va rêver à peu près avec les mêmes symboles, les mêmes choses, jusqu'à ce qu'on ait compris le sens de notre rêve et qu'on essaye d'interagir et d'agir dans la vie de tous les jours. À ce moment-là, ce que l'on voit en rêve, ça va s'arrêter.
D'accord. Mais en fait, le rêve, on pourrait le définir par un curseur qui se déplace à son propre gré, en fait, aussi bien dans le passé que dans le futur, que dans le présent. Oui. Donc c'est un curseur tout simplement, quoi. Oui. Au niveau temporel, j'entends. Ça nous interroge le matin au réveil parce qu'on se dit oh tiens, j'ai rêvé de cette personne-là qui est morte, ou j'ai rêvé de mon collègue de travail hier, et où j'ai rêvé de cette personne-là que je n'ai jamais vue, et puis il se peut que vous la rencontriez dans le futur, on ne sait jamais, on ne sait pas, il n'y a pas de marqueur temporel. C'est marrant quand même, hein. Oui, voilà. C'est un monde fascinant. Ah ben c'est clair, parce que des fois on peut même presque toucher quand on rêve, on peut presque toucher les objets ou les personnes dont on rêve, en fait. Oui. Ah nos sens sont en éveil, mais ils sont pas du tout comme on est quand on est réveillé. Donc on peut très bien, quand on essaye de se remémorer son rêve, attention, le rêve, on va se remémorer que quelques bribes, on n'arrive pas à tout se remémorer. C'est comme une conversation et qui est interrompue par moments. Donc on va se souvenir que quelques parties, et il se peut très bien effectivement qu'on se souvienne, tiens, j'avais froid dans le rêve, ou j'avais chaud, ou donc on va avoir des sensations. Ou des fois il y a des gens qui me disent j'ai vu un lit, mon lit était rouge. Voilà, j'ai vu des taches de sang, on peut voir des couleurs, on voit des ombres, on entend des musiques. Non, oui. D'accord. On va se quitter un petit peu là, le temps d'une chanson, quoi, et on va se retrouver de suite après. Et si tu pourras en dernière partie nous donner un petit peu, quelques définitions de rêve, de façon à ce que les gens puissent comprendre un petit peu le fonctionnement. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Et puis sinon, je rappelle aux auditeurs qu'en toute fin d'émission, ils auront tout le loisir de te poser leurs questions, et puis tu répondras en direct, quoi. Voilà. D'accord, ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On se retrouve pour l'avant-dernière partie de notre émission avec Héloïse et les rêves. Alors Héloïse, tout à l'heure on t'a laissé, on a laissé les auditeurs avec la chanson et puis quelques explications sur les rêves. J'aurais aimé savoir, si tu pouvais nous donner un petit peu quelques symboles de rêves, si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends. Alors, tout d'abord, pour reprendre ce que l'on disait tout à l'heure sur les symboles, oui. Donc je vous expliquais que ça remontait à l'aube des temps, en fait. Donc quand on va vouloir étudier la symbolique de nos rêves, il va falloir penser à tout ce qui a bâti notre humanité. Donc on va essayer de réfléchir par rapport à ces rêves. Donc ça, c'est une petite clé que je donne à tout le monde. Il va falloir que vous essayiez de vous remémorer les mythes que vous avez lus, que vous avez entendus, la mythologie des peuples autour de nous. Les peuples primitifs avaient une magie. Donc essayer de se replonger dans la magie de ces peuples-là. On peut aussi aller dans la vie des saints, parce que des fois on va rêver à certains saints ou certaines vies qui vont nous faire penser à la vie des saints. Il faut aussi penser que nous, ici en France, nous sommes dans l'Occident, mais on a aussi tout un monde avec un passé qui nous vient de l'Orient, et actuellement on subit aussi toute cette culture. Donc je veux dire, toute cette culture-là est aussi vivace, et donc c'est très riche. Quand on va vouloir analyser ce que l'on a rêvé, il faut que l'on pense à tout ça, à tous ces archétypes. Et ça va vraiment vous permettre de décoder un petit peu vos rêves. Donc ça, c'est une première partie qui va vous apporter la clé.
vous avez aussi autre chose. Réfléchissez aussi, penchez-vous sur les expressions populaires et à ce qu'elles véhiculent dans notre vie de tous les jours. Par exemple, il se peut très bien que vous ayez une image dans votre rêve où vous entrez par la petite porte. Pensez que c'est une expression en France, entrer par la petite porte. Donc ça va vouloir vous dire, attention à la manière dont tu abordes telle ou telle situation. On peut avoir aussi dans notre rêve quelque chose où on va voir que les ponts sont coupés. Ah, couper les ponts, c'est aussi une expression. On peut aussi rêver d'une chaussure qui se trouve bien au pied de quelqu'un. Ça, c'est aussi une expression, trouver chaussure à son pied. D'accord. Voilà. Donc, il y a plusieurs images qui vont avoir trait aussi à une expression populaire. Donc, faut aussi penser à ça. Ou alors, vous pouvez très bien entendre une musique et cette musique-là va vous rappeler quelque chose, va vous mettre sur la voie. Donc, je veux dire, il faut être à l'écoute totale de son rêve et penser dans plusieurs situations. Mais attention, le rêve est très personnel. Donc, chacun a son vécu et va pouvoir l'analyser en fonction de son vécu, de son ressenti. Par contre, c'est vrai que des fois, les rêves ont vraiment besoin de l'interprétation d'une tierce personne, parce qu'on va faire plusieurs fois. Des fois, les rêves, attention, les rêves, en général, vont être positifs, vont nous permettre de nous sentir rassurés dans la vie dans le lendemain. Mais attention, ça peut aussi créer, comme on en a parlé tout à l'heure, des périls psychologiques. Donc attention, hein, c'est un balancier le rêve. Hein. D'accord. Mais non, parce que là tu parles de choses expressives, mais souvent les rêves sont des exutoires aussi, peut-être à caractère sexuel. On peut dire ça comme ça. Oui. Il y a des comment dire ça, des rêves où on fait l'amour avec telle ou telle personne et pourtant on sait très bien qu'on fera jamais l'amour avec cette personne-là. Oui. Donc, non mais faut pas en avoir peur. Dans nos rêves, il n'y a pas de tabou. Hein. C'est nous qui nous créons les tabous. C'est la société dans laquelle on est qui nous impose certaines règles de conduite. Mais il faut ne pas en avoir peur parce que ça n'existe plus du tout dans les rêves. Hein. Donc ça va avoir des portées symbolique ou ça va être par rapport à un vécu, par rapport à un ressenti que l'on a par rapport à une personne. Hein. Ça peut vous avoir beaucoup de choses. Hein. D'accord. Donc, par exemple, moi je suis une femme, je peux très bien rêver que je fais faire l'amour avec une autre femme. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis homosexuelle ou que je suis attirée, que je vais être attirée par les femmes demain ou après-demain, etc. Non, pas du tout. Hein. D'accord. Bah après, chacun choisit sa sexualité, mais ça peut venir du fantasme aussi, le côté fantasmagorique, quoi. Ah oui aussi, oui. Là, il y a plusieurs là, c'est par rapport à soi-même. Soit il va y avoir une symbolique, mais attention, dans nos rêves, faut pas toujours chercher la symbolique. Très souvent, on me dit, oh, j'ai rêvé ça. Mais je dis, ben oui, mais ça n'a aucune portée symbolique, il n'y a pas de message. Donc ça peut effectivement, comme tu dis, être le fantasme le plus total. Hein. Donc là, il n'y a pas de message, il n'y a rien du tout. D'accord. Alors on va peut-être passer un petit peu à la présentation. Je crois que tu as une page Facebook ou un forum. Oui, il également. me semble, si tu pouvais en parler un petit peu. Oui, donc pour toutes les personnes qui veulent juste me parler, j'ai une page à mon nom, Héloïse avec un H, Abel, A-B-E-L. Donc ils peuvent me contacter là. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur vos rêves, j'ai un forum, une page qui s'appelle Prémonition. Et vous pouvez venir parler de vos rêves. Je vais vous dire ce que j'en pense, ou d'autres personnes vont vous dire aussi ce qu'elles pensent. Vous pouvez aussi lire les rêves des autres personnes.
ça peut vous aider et vous montrer que d'autres personnes peuvent rêver la même chose que ce que vous rêvez, ou vous ouvrir les portes vers un inconnu que vous ne soupçonniez absolument pas, parce que les rêves sont très très bizarres. Mais oui. Alors, est-ce que tu peux aussi nous parler en fait, parce que tu as écrit 2 livres, tu es l'auteur de 2 livres. Oui. Dont un qui s'intitule Prémonition. Oui. Voilà. Alors, et l'autre, comment? Oui. Oui. Est-ce que tu veux que j'en parle 2 secondes? J'en fais un petit. Oui, je vais donner les titres de tes livres. Donc un qui s'appelle Prémonition et l'autre Les Voyages de Lucille. Mais après maintenant tu peux parler un petit peu du livre Prémonition et on parlera de l'autre après si tu veux. Oui, d'accord. Prémonition, il s'agit d'une personne. C'est une dame qui est professeure, donc elle est tout à fait en phase, on va dire, avec un monde cartésien. Elle est bien ancrée dans la vie de tous les jours. Oui. Et puis, comme je raconte un petit peu au début, parce qu'effectivement ça me touche d'assez près, c'est le premier livre que j'ai écrit et qui m'a permis de passer toute cette phase dans mes propres prémonitions, dans mes propres rêves. Donc tous les rêves qui sont dans ce livre, ce sont mes propres rêves, avec mes analyses. Donc il est assez personnel, mais attention, il est assez romancé aussi. Les personnages, l'histoire en elle-même est tout à fait romancée et n'est pas en relation avec la réalité. Mais les rêves, oui. Donc cette personne-là va commencer un rêve. Et puis, comme moi, elle va se dire, bon, c'est juste un rêve, je n'y fais pas plus attention. Et puis elle va s'apercevoir au bout de 3 mois que tout ce qu'elle avait rêvé, ça s'est exactement passé. Et puis elle va commencer avec un rêve, 2 rêves, 3 rêves, et puis on va la voir cheminer tout au long du livre par rapport à ses rêves. Elle va essayer de comprendre pourquoi ça lui arrive à elle, et quel est le message, si message il y a qu'on veut lui transmettre, et comment arriver à dérouler le film de sa vie. D'accord. Ce qui revient à dire que ce que je disais tout à l'heure, qu'en fait il y a ni passé ni futur dans un rêve. Hein. En fait, tout se suit, tout se confond. Oui, c'est une continuité de la vie, on va dire. C'est un film qui continue, qui nous permet de nous sentir bien, en fait. D'accord. Donc le premier livre, c'est Prémonition, alors. Et le deuxième, alors? Oui. Le deuxième, c'est Les Voyages de Lucille. On a abordé légèrement le thème, et tu as dit que on pourrait en parler dans une autre émission. Ça va être effectivement la décorporation, parce que Lucille, c'est une jeune demoiselle qui elle aussi est ancrée dans la vie de tous les jours. Et puis une nuit, elle va rêver qu'elle se retrouve dans le corps d'une petite fille en Mandchourie. Et alors là, elle va vivre les aventures. Elle va être cette petite fille-là dans un monde donc qui n'est plus du tout celui de la France. Et il va falloir qu'elle vive les expériences de cette petite fille pour pouvoir revenir après dans son propre corps, et qui sera, comme on a vu, il n'y a pas du tout de temps dans les rêves. Oui. Et toute la période qu'elle va vivre en Mandchourie, pour elle, ici sur la Terre, ça aurait été une nuit, parce qu'après, effectivement, elle va réincorporer son corps, et elle va comme ça faire des voyages dans d'autres corps et sur la Terre entière, dans d'autres personnages. Et effectivement, Lucille également va se poser des questions sur pourquoi elle fait ces décorporations-là, si ça peut exister, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu ce vécu-là. Voilà, elle va partir à la recherche de clés à ces questions-là. Ça m'a l'air bien sympa, au moins. Ça a l'air vraiment joli, quoi. Donc ces livres sont disponibles sur Amazon, je pense, non? Amazon, oui, voilà, exclusivement. D'accord, donc il y a Prémonition au pluriel. Oui. Et Les Voyages de Lucille, donc vous pouvez retrouver sur Amazon pour ceux qui sont intéressés, pour les commander, quoi. Voilà, y a pas de souci. Et puis, alors, si vous voulez m'en parler, vous pouvez me contacter sur Facebook. J'invite tous les gens à te retrouver sur ta page, ta page Prémonition. Je crois que c'est ça, hein. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Voilà, la page de Prémonition sur Facebook. Voilà. Tout à fait.
Et donc ils seront à même de recevoir des explications sur leurs propres rêves. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui demandent à ce qu'on interprète leurs rêves. Hein. Oui, c'est un gros problème, c'est psychologique. Hein. C'est un énorme problème psychologique. Le matin, quand vous vous réveillez et que vous dites « mais j'ai rêvé que telle personne allait mourir », c'est très angoissant. Et puis si vous le rêvez à nouveau, et puis à nouveau et à nouveau, que cette personne va mourir ou est morte, c'est très angoissant. Oui, non, il y a des rêves qui vous font vous poser énormément de questions. Hein. Mais oui, mais c'est quand même marrant, hein, parce que comme quoi, tu vois, on n'a jamais fini de parler du sujet. Des fois, on peut rêver de dents qui tombent ou de machins comme ça aussi. Hein. Ça, les dents qui tombent en général, ce sont les hommes. Hein. Oui, les dents qui tombent, souvent on dit que c'est un décès aussi. Enfin, dans la symbolique, hein, dans la symbolique. Hein. Oui, là, c'est symbolique, mais en général, hein, je veux dire, en général, la dent qui tombe, ça va être un jeune garçon. Ça peut arriver que ce soit des femmes, mais c'est en général plutôt des garçons. D'accord. Ça arrive. Ok. On marque une dernière pause et puis on se retrouve après pour la réponse aux questions. Oui, d'accord, ok. Voilà. Bon, on se retrouve d'ici quelques temps. D'ici 3-4 minutes, le temps d'écouter une dernière chanson et puis Héloïse répondra à vos questions. Vous avez encore quelques minutes pour en inscrire sur le player du site. Voilà. À tout de suite.